Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h18. On va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Vous le voyez, pour nous accompagner, Philippe Lermy est là. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord faire le point sur ce qui va animer les marchés cette semaine. On va d'abord constater qu'il n'y aura pas vraiment de chiffres européens et anglais importants justement dans les jours à venir. Oui, ils sont mineurs, hein. Donc le focus des traders va évidemment se tourner sur les chiffres américains, surtout avec la crise bancaire qui est en train de se calmer actuellement. Donc on va démarrer par un premier marqueur qui sera l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Et là, les économistes s'attendent à une stabilisation. Oui, parce qu'on a les indicateurs régionaux qui ont déjà été publiés qui pointent pour un indice donc des directeurs d'achat plutôt stable, hein. Donc ce chiffre, malheureusement, il est donc en passe pour afficher une contraction pour le 5e mois d'affilée, hein. Alors si c'était le cas, cela ne sera arrivé que 23 fois depuis que ce chiffre a été publié pour la première fois en 1948, hein. Et lors de ces dernières 23 fois, on a eu 10 fois qui ont eu lieu en pleine récession, et pour 5 autres fois, cette tendance a été précurseur d'une récession au plus 6 mois avant, hein. Alors sur le graphe, on voit que les nouvelles commandes en orange semblent être précurseurs dans cet indice qui est en violet, et on surveillera donc si elles se contractent de moins en moins comme le mois dernier. On va suivre également l'indice des directeurs d'achat dans le secteur des services aux États-Unis. Et c'est un indice qui devrait poursuivre son expansion pour le 3e mois consécutif. Oui, on constate, comme partout dans le monde développé, que l'indice des directeurs d'achat dans les services donc est attendu en expansion, contrairement à l'indice manufacturier dont on vient de parler, qui lui devrait rester en récession, hein. Alors on a évidemment l'effet de reprise post-pandémie qui continue de se faire sentir, hein, mais il y a aussi la météo, hein, plus clémente qui booste les services, hein. Donc le chiffre est toujours attendu en expansion, ça serait pour le 3e mois consécutif, hein, et il devrait quand même montrer un léger tassement, hein. On l'attend à 54,5 contre 55,10 le mois précédent. On va évoquer à présent l'emploi aux États-Unis, et tout chiffre publié au-dessus de 173 000 créations sera considéré comme un bon chiffre par les traders institutionnels. Oui, alors on a les récentes suppressions d'emplois, hein, dans les grandes entreprises, qui ne se voient toujours pas dans les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, hein. La hausse de plus 0,2%, hein, du taux de chômage, qui est resté à 4,6, qui est remonté à 4,6, je veux dire, le mois dernier, a été attribuée à la hausse du taux de participation, hein. C'est un signe d'apaisement sur le marché du travail. Donc l'Amérique en a besoin, enfin la Fed, je dirais surtout. Et alors si jamais c'était pas le cas à nouveau ce mois-ci, il ne serait pas impossible de voir le taux de chômage rebaisser, hein, s'il n'y avait pas une hausse du taux de participation. Alors de même, il est encore trop tôt pour que le durcissement des conditions de crédit, donc qui résulte de la crise bancaire, se voit dans ce rapport sur l'emploi et contrarie la Fed, je dirais, pour continuer de monter ces taux directeurs, hein. Alors on en a eu la preuve la semaine dernière avec l'indice de confiance des consommateurs qui nous a montré que les craintes sur l'emploi dues à la crise bancaire n'étaient pas dans la tête des ménages américains. Alors oui, comme vous l'avez dit, tout chiffre de création d'emplois au-dessus de 173 000, hein, qui est le niveau moyen observé un an avant la pandémie, sera considéré comme un bon chiffre américain par les traders institutionnels.